Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Si nous votre bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad, campagne électorale. Succès, Masra promet une meilleure vie s'il est élu. Deuxième sujet, Centrafrique, visite de Touadéra en France vers une réconciliation Bangui-Paris. Ce sera une interrogation avec nos invités. Notre troisième sujet concerne Haïti et le Bénin. Une nouvelle étape franchie dans l'envoi de forces béninoises à Port-au-Prince. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections. La Foselaire fait son premier bilan. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, j'espère que l'équipe du jury sera bientôt au grand complet. Pour le moment, Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir le représentant des pays du Sahel au Togo, candidat aux prochaines élections législatives. Que Dieu soit avec toi. Je voudrais faire cas de la campagne que mène à Yoto l'honorable Dissenou et l'honorable Jacqueline Amiviaka, voilà, les candidats Viagbo, Djeri et Awesso. C'est vrai, aujourd'hui, nul n'est sans savoir que seule la Maison Bleue est la solution à nos problèmes aujourd'hui au Togo, alors que les Togolais soutiennent la Maison Bleue. Et ça commence bien pour cette campagne, en tout cas, c'est un plateau de débat. Pas encore pour la campagne. Notre deuxième invité, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du MMLK, mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que une fois n'est pas coutume que les téléspectateurs, les téléspectatrices me voient en t-shirt et puis casquette. L'effigie de la voix des sans-voix, donc qui participent à ces élections législatives et régionales au Togo, dans la préfecture de Golfe, dans Aguanivé et puis dans Vaud. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est question de refaire la politique autrement et de permettre à une génération d'hommes et de femmes qui sont épris de la justice sociale, et donc nous au cœur de notre campagne, c'est droit et dignité pour tous les Togolais. Je voudrais saluer toutes les populations togolaises, notamment de la préfecture de Golfe, d'Agoé et de Vaud, parce que déjà avec la première caravane le premier jour et la deuxième caravane qui nous a conduit de Lomé jusqu'à Djirikpo, donc dans la préfecture de Vaud, et dans les communes de Lomé, nous sommes sentis très heureux. Heureux parce que les populations comprennent, les populations sont déjà reconnaissantes par rapport à ce que nous avons fait au nom du mouvement Martin Luther King sur toute l'étendue du territoire, les secours que nous avons portés aux gens, les assistances que nous avons portées aux gens, que ce soit de la diaspora et autres. Je pense que déjà, je suis fier que il faut continuer par faire du bien. Dans cette vie, il faut toujours faire du bien aux gens sans même les connaître. Et je vois déjà les fruits, et cela pourrait naturellement, évidemment, nous conduire à l'Assemblée nationale togolaise. Et il faut commencer par croire que nous aurons un parlement vraiment digne qui va travailler, voter des lois en faveur des populations et surtout contrôler l'action du gouvernement. Donc ça commence très bien, même si la campagne est très timide, ça commence déjà. Merci et beaucoup, coucou spécial à mes équipes qui travaillent vraiment avec sacrifice, malgré le petit moyen que nous avons, nous sommes présents sur le terrain. Merci beaucoup Pasteur, en tout cas une longue introduction. J'imagine quand on sera sur le sujet du Togo, mais bien avant, nous allons commencer par notre premier sujet, direction la France ou le Tchad plutôt, pour parler de cette campagne électorale. Et au succès, Masra, candidat à ces élections, a été reçu sur France 24 RFI. Il est revenu un peu sur sa candidature. L'on connaît la personne. Il était farouche opposant au système débit, père et fils, puis devenu Premier ministre. Il est candidat aux élections qui doivent mettre fin à la transition. Ces élections sont prévues pour le 6 mai 2024 et reçu
l'homme revient un peu sur la situation. Il promet une meilleure vie pour les Tchadiens s'il est élu. Je commence par vous, pasteur Edo Komi. Succès Masra, vous le connaissez, vous avez à plusieurs reprises réagi sur des sujets le concernant sur ce plateau. Il est candidat aux prochaines élections. Il promet du meilleur pour les Tchadiens si le choix est porté sur lui. Avant d'être Premier ministre, le Succès Masra était l'espoir on le prenait comme espoir de la jeunesse africaine avec Guillaume, comment on l'appelle, avec Sonko, on voyait déjà une nouvelle génération d'hommes politiques qui vont trembler l'Afrique, secouer l'Afrique et secouer la France, mais depuis son contrat, que dirais-je, depuis son accord avec Idriss fils, on a tendance désormais à le lier au pouvoir, et cela est déjà une coloration qui ne dit pas son nom. Alors vous savez que le Tchad reste l'un de ces pays-là qui sont toujours dans le main du précaré français. Et donc, aujourd'hui, en face de lui, il y a le président de la transition venu au pouvoir par un coup d'État constitutionnel, salué par la France, alors que au Burkina, au Niger et au Mali, la France est contre le coup d'État, mais a salué, est venu même honorer sa présence à l'investiture du président tchadien. Donc aujourd'hui, Succès Masra dire que s'il gagne, oui c'est normal, il a mis ça aux conditions. On les a tous suivis les deux, hein. On a suivi le président de la transition, oui. On a suivi Succès Masra, mais l'autre qui dit qu'il va respecter la Constitution, mais ça me fait sourire, parce que quand vous voyez les dirigeants africains qui disent qu'ils vont respecter la Constitution, ce n'est que ils ravalent très rapidement pour dire que non, il faut un troisième mandat, un quatrième mandat, ainsi de suite. Donc quand il a dit tout ça, je l'ai juste vu avec les journalistes français qui ont assez facile à nos palais. Vous les voyez, c'est une période de campagne. Ces journalistes éternellement mercenaires de la France. Vous êtes responsable de la France qui... Succès Masra, s'il vous plaît. C'est le droit de tout média de vouloir interviewer un candidat à une élection. Les médias français l'ont fait. C'est tout à fait leur droit. Sur ce plateau, tout ce que nous on fait pour l'Afrique, est-ce que je ne suis pas journaliste, est-ce que je peux avoir accès facile au palais? Au palais d'ailleurs candidat aux élections ici, il faut chercher à remplir ces formalités. Non, mais de toute façon, il est en train de rêver. Succès Masra est en train de rêver, c'est bien de rêver, mais face au rouleau compresseur, hein, au rouleau compresseur du parti au pouvoir, avec l'armée et tout, je ne suis pas en train de voir la victoire de Succès Masra, même si le peuple tchadien arrivait à l'élire face au candidat de la France. Je ne sais pas. Ça va se passer, on va voir. Donc, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est un rêve. C'est une illusion pour qu'il puisse gagner devant, comme je le disais, le rouleau compresseur du parti au pouvoir, avec les atouts qu'il a. Et je le dis, depuis qu'il est venu à la primature, personne ne vend cher sa peau. On estime qu'il a signé un pacte avec le diable, même si cela a permis un tant soit peu peut-être de faire la paix au Tchad, ce que nous on souhaite bien. Maintenant, est-ce que son image, il a encore la popularité, il a encore l'image là qu'il avait avant cette affaire de massacre, des massacres d'octobre 2022, où il y a eu plusieurs morts au Tchad. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Alors moi j'estime que est-ce que le jeu pour vous il n'a pas des chances de gagner cette élection présidentielle?
Oui, peut-être avant sa nomination au Premier ministre, il était populaire où on pouvait penser qu'il fasse un score, mais étant en exil, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il faut qu'il rentre au pays avant d'aller aux élections. Donc aujourd'hui, ses ennemis, ses adversaires le prennent comme vendu. Comme vendu au Tchad. Et quand vous écoutez les acteurs politiques tchadiens, on a l'impression que Sucé Masra n'est qu'une aile marchande d'Idriss Déby. Et on attend de voir ce que ça va. Sinon, la France n'acceptera pas qu'on laisse le pays, le Tchad, à Sucé Masra. En tout cas, ça va se passer, on va voir en tout cas. Alors, Robert Kossiga, côté Sucé Masra, Premier ministre du Tchad, candidat à la prochaine élection présidentielle qui doit mettre fin à la transition, il est confiant si les Tchadiens lui permettent de gagner ou lui accordent leur voix. Il promet un paquet minimum de dignité. Il intègre dans ce paquet des dispositions pour alléger les conditions d'éducation, de santé et de logement pour les Tchadiens. Oui, je pense que c'est un discours qui doit normalement capter l'attention de beaucoup de Tchadiens. Si je crois aux déclarations de Sucé Masra lui-même, qui affirme que depuis 60 ans, à peine 10% ou 20% de la population ont accès à l'électricité. Oui. Alors, si lui aujourd'hui promet un cadre de vie social, alors plus optimal, je pense quand même que c'est un slogan de campagne qui puisse attirer les foules derrière lui. Aussi, il promet aussi l'éducation. L'éducation, la santé et le logement social, et promet de sortir alors les Tchadiens de la banqueroute. Donc le panier du ménager sera forcément renforcé. Alors moi je pense que dans un contexte où ça va mal au Tchad, où la population trime avant de pouvoir satisfaire aux besoins élémentaires de l'homme qui sont se soigner, se nourrir, se loger, se vêtir et s'éduquer, je pense que les Tchadiens doivent le suivre. Maintenant, moi je ne vois pas la chose sous le prisme du pasteur, parce que ce ne sont pas les Français qui vont venir voter au Tchad, ce sont les Tchadiens qui vont élire leur président. Nous avons vu tout ce que Macky Sall a fait au Sénégal, qui nous dirait que à ces élections, ce n'est pas Amadou Ba qui va gagner, alors qu'il va sortir président. Le peuple sénégalais a élu celui sur lequel il a porté son choix. Donc je pense que si les élections sont ouvertes, libres et transparentes, le peuple souverain tchadien alors va choisir librement qui d'entre le président sortant, Idriss Déby, ou Sucé Masra, le Premier ministre, qui d'ailleurs a apporté alors un programme politique alléchant lors de sa présentation de politique générale à l'Assemblée nationale. Donc je pense que si le peuple veut choisir le programme ou le projet de société, de Sucé Masra est alléchant et peut attirer beaucoup de personnes. Maintenant, la force revient au peuple tchadien qui, en toute souveraineté, va porter son choix sur le candidat qu'il veut. Je dis encore, ce n'est pas la France qui viendra voter au Tchad, mais plutôt les Tchadiens. Et donc, nous sommes arrivés à un moment où dans tous les pays africains, il y a le peuple qui commence par s'exprimer et s'imposer et choisit librement dans les urnes celui à qui il veut confier alors sa destinée. Donc je pense que Sucé Masra, c'est de son droit alors de bâtir un projet de société qui va alors en faveur des Tchadiens. Il en est de même pour son challenger et on verra le résultat d'ici la fin des élections. Alors, toujours au Tchad, sur cette élection, Pasteur disait quelque chose tout à l'heure,
le doute que Succès Masra puisse être déclaré vainqueur ou parler du système qui est mis en place et qui peut-être ne serait pas à son avantage, la question lui a été posée. Il répond que pour le moment, ou du moins c'est jusqu'à présent, jusqu'à un passé récent plutôt, les systèmes peut-être ne le permettaient pas, mais avec les nouvelles réformes, ils ont pu quand même mettre en place un système qui permet aux gens, peut-être aux membres de la commission électorale, de pouvoir être en place jusqu'à la fin de cette transition et organiser non seulement cette présidentielle, mais les prochaines élections. Et donc, ce n'est pas des gens qu'on peut nommer aujourd'hui et puis virer demain. Et donc, pour crainte pour leur poste, vouloir rester et qu'ils s'accrochent et qu'ils donnent de faux résultats. Il a donné quand même un certain nombre de choses qui ont changé et qui pour lui sont un gage de crédibilité pour ces élections. Et donc, s'il est élu, il pourra peut-être espérer que les vrais résultats soient donnés. Que lui répondez-vous? Pensez-vous que Succès Masra puisse avoir toutes les garanties que pour qu'il soit élu et que son résultat, le vrai résultat soit donné? Alors, c'est le même Succès Masra qui, au début de la transition, a dit tout sur ce régime. Parce qu'aujourd'hui, il estime que les choses ont changé et qu'il a le gage que le scrutin sera libre, démocratique et transparent et qu'on puisse le proclamer vainqueur. Ben donc, c'est bon, on attend. On reviendra ici analyser les résultats. C'est le 6 mai. Le 6 mai, c'est dans 2 semaines. Donc, on viendra ici dire haut et fort ce qui va se passer au Tchad. En tout cas, il faut être mal intentionné, mais il faut être peut-être trop naïf pour croire que la transition qui a été prorogée sous le régime de Bifis va tomber dans les mains de Succès Masra. En tout cas, vous n'y croyez pas du tout. En tout cas, je dis, c'est sur ce plateau. Qu'on reviendra au soir du 6 mai. Au soir du 6 mai, oui, justement. dire ce qui va se passer. Sinon, merci il n'a pas de chance. Pour vous, il n'a aucune chance. Que lui dites-vous, Robert Kossigan? Y a-t-il des chances pour lui? Ah oui, il a toute sa chance. Il a toute sa chance dans sa main. Puisque, au fait, ce n'est pas Déby qui choisira celui qui va diriger le Tchad, ni les Français. C'est le peuple tchadien. Et vous croyez aux institutions, à leur crédibilité, à leur transparence? La Gambie était pratiquement dans les mêmes conditions. Mais Yaya Jammeh avait reconnu avoir échoué. Yaya Jammeh avait reconnu avant de raviser. Oui, mais finalement, il est parti. Il n'y a pas grande richesse en Gambie. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous savez, moi je dis aujourd'hui, les choses évoluent à grands pas. À l'heure où les TIC sont bien développés, je pense quand même que les Tchadiens sont suffisamment aguerris pour savoir qui choisit pour diriger leur destinée. Et vous croyez? Et moi, je crois à toutes les chances de Succès Masra. Il suffirait qu'ils mettent en place une bonne équipe de campagne, qu'il arrive à convaincre, à expliquer aux Tchadiens le bien fondé de son projet de société, qu'il arrive à avoir un appareil ou des équipes qui peuvent surveiller les votes. Je pense quand même qu'il peut surprendre le monde. Il a toujours ses chances. Il a toujours ses chances. Ah oui. À vous, qui ne vous oublie pas, c'est suite à un accord entre lui et le gouvernement actuel qu'il est rentré sous l'égide de la France. Ça voudrait dire que si aujourd'hui on peut taxer Déby de pro-français, on peut aussi taxer Masra de pro-français. Merci beaucoup. Et voilà, alors, les deux. On verra bien qui gagnera donc au soir de cette élection prévue. Merci beaucoup. Ce sera le 6 mai et le nom du parti de Succès Masra, c'est les transformateurs. On verra bien s'ils pourront transformer les choses au Tchad. Nous marquons la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.